Voilà une dégustation que je ne pensais pas au départ partager parce que j'ai ouvert une bouteille d'un simple Côte-du-Rhône de la maison Guigal et je m'attendais à un tout petit vin de consommation courante, euh, le type de vin auquel on fait à peine attention et qui accompagne un repas. Et plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait, on a droit ici à un vrai, vrai bon vin euh, avec un vrai caractère, euh, une vraie façon de faire on sait que chez Gigal, c'est du volume, mais on sait aussi très souvent que c'est de la qualité. On est rarement déçu par les cuvées de Gigal, d'ailleurs, quelles que soient les appellations ou même les niveaux. Et là, on est sur un Côte-du-Rhône simple qui, à l'aveugle, passerait pour un... Alors, on ne saurait pas exactement dire, mais pourrait passer pour un gigondas, peut-être un très bon gigondas, voire même presque un Châteauneuf. C'est assez bluffant, mais on sent quand même une certaine dominante de Syrah, parce que moi j'aime bien la Syrah et je la reconnais. Et puis le côté charpente de la Grenache, ou du Grenache, je devrais dire. Donc on est sur un 2018 qui, je pense, est hyper goûteux en ce moment. Et, et qui plus est, je pense qu'il a un vrai potentiel de garde parce que là, il est très bon, mais on perçoit déjà quelque chose qui peut se construire avec 2-3 ans de plus. Voilà. Alors d'abord, une couleur très belle, très, très brillante, bien, bien couleur du Rhône. On est quelque part entre le Rhône Nord et le Rhône Sud au niveau de la couleur et au nez, c'est aussi très frappant. Parce que là, on retrouve à la fois le côté cassis poivré de la Syrah, et de l'autre côté, le côté un peu plus épicé, mais pas forcément sur le poivre, et plus sur le fruit rouge du grenache. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que la majorité, c'est de la Syrah, en 50-60%. On est entre 30 et 40 de grenache. Et il reste quand même de la place pour 5 à 10% de Bourvèdre selon les années. Mais ce 2018 est absolument fabuleux. Alors 2018, c'est une très belle année en Rhône, que ce soit en Rhône Nord ou en Rhône Sud, euh, particulièrement en Rhône Nord. Donc la Syrah, c'est extrêmement bien, bien développé. Et là, on est sur un très 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 beau vin, en tout cas au nez. Alors, c'est surtout en bouche qu'il est vraiment bluffant. Parce que ne serait-ce que l'attaque, elle est d'une telle euh, telle clarté, tel impact, tout en étant extrêmement souple. Bon, c'est pas un vin euh, hyper glycériné ou hyper riche. Au contraire, c'est un vin qui, qui est suave et qui est extrêmement volubile en bouche. Mais après, c'est là où il y a une surprise, c'est qu'en milieu de bouche, il y a toute cette matière qui ressort, et puis la structure qu'apporte le grenache fait que ce vin, finalement, tient bien sur ses jambes, et euh, hyper solide, si je puis dire, bien que ce soit du liquide. Mais c'est vraiment, il y a vraiment de la matière. On est en face de quelque chose qui ne fait pas que glisser dans la bouche, qui laisse une vraie empreinte. Et ensuite, sur une assez belle finale, un très très bel équilibre. On est sur du 14,5 d'alcool et c'est très équilibré. On sent pas d'amertume, euh, pas vraiment l'acidité, même s'il est là, et surtout pas du tout l'alcool en fait, même si quand même le vin doit bien porter ses 14,5. Donc une très 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 belle cuvée pour un prix défiant toute concurrence, qu'on trouve d'ailleurs dans plein de restos, que je vous encourage à choisir si vous la trouvez sur une carte de restaurant, parce que là, très franchement, vous risquez pas d'être déçu. Voilà, santé et à très bientôt.